Bon, c'est pas que j'en ai marre, mais je suis un peu fatigué, ouais. Oh là là, Sorloth, il est trop chiant. À chaque fois qu'il affronte le Barça, il se transforme en R9 Prime. À chaque fois qu'il affronte le Barça, il est obligé de marquer. Il nous fatigue, il nous fatigue, il nous fatigue. Avant c'était Yago Aspas, maintenant c'est Sorloth, c'est n'importe quoi. Bon, au final, il y a Paris ici à nous climatiser. Le Barça a climatisé l'Atlético de Madrid. Le Cholismo est mort. Le Cholismo est enterré. Le Barça gagne 4-2 face à l'Atlético de Madrid à l'extérieur. À l'Atlético de Madrid, voilà. Victoire dans la difficulté, dans la douleur. On va revenir sur le match, sur quelques joueurs. Et voilà, quoi, ça va être la trêve internationale. Du coup, il n'y aura pas de vidéo pendant 2 semaines. Et on se retrouvera pour le prochain match qui sera face à Girona. Voilà, le Barça qui gagne dans la difficulté. On le savait que ça allait être compliqué, ça on le savait, il n'y a pas de souci. Pourtant, le Barça fait un bon avant-match. Le Barça est assez dangereux, etc., etc. Mais le Barça n'est pas clinique. Un loupé de la Yamal, deux loupés de Lewandowski, et derrière, on se fait punir par un contre de l'Atlético de Madrid qui n'était pas dangereux, mais au final, contre très bien joué, et Alvarez qui ouvre le score. On sort, on rend des vestiaires à 1-0 en faveur de l'Atlético de Madrid. J'avais très très peur, je vais pas vous mentir. Autour des vestiaires, voilà, le Barça qui essaye, qui essaye, qui essaye, qui trouve pas la faille. L'Atlético qui a un autre contre et met le 2-0, but de Sorloth. 2-0 à la 70e minute. Et là, je me suis dit, c'est mort, le Barça ne gagnera pas ce match. Parce que surtout pour mettre 2 buts à l'Atlético de Madrid, faut le faire. Euh, Au final, le Barça nous montre encore une fois que malgré la difficulté, ils arrivent à s'en sortir sur performance de Inigo Martinez et Lewandowski qui te met un de ses buts, voilà, contrôle poitrine, contrôle poitrine, reprise de volée, but. Je vais en parler de Lewandowski dans cette vidéo, il faut en parler parce que c'est quand même assez choquant qu'est-ce qu'il nous sort. Et c'est pas dans le bon terme quand je dis ça. Ensuite, juste quelques minutes après, égalisation sur un centre de Rafinha et tête de Ferran Torres. Ferran Torres. Ferran Torres a fait une super rentrée aussi, j'en parlerai. Ça fait 2-2 et là, Mexico a perdu tous ses moyens. À la 91e minute, la Yamal fait une frappe, alors lui s'est dévié et ça rentre dans le but. Voilà, mais voilà, il fallait la tenter, il a tenté et c'est mérité. Et à la 94e minute, je crois, euh, le pressing du Barça fait que le Barça récupère, Ferran Torres récupère, il est à 20 mètres, il tire et but de Ferran Torres, final, le score final. 4-2 pour le FC Barcelone, voilà, le Barça qui gagne, en plus qu'ils ont un match de retard, le Barça est leader. Voilà, le Barça est leader avec le même nombre de points que le Real de Madrid avec un match en moins, faut le rappeler. Le Barça qui écarte, je pense, peut-être pas définitivement parce qu'on sait jamais, mais une grande chance que la course au titre pour l'Atlético de Madrid, voilà. Il y a de grandes chances que là, ça se joue entre le Barça et le Real. Surtout, il y a un Atlético au match retour au FC Barcelone qui va se jouer. Il reste 10 matchs. 10 matchs. C'est le Barça qui doit tout faire après cette trêve internationale pour gagner. Voilà. Je vais parler de quelques joueurs. Je vais commencer par Casado. J'étais assez déçu de Casado. Je vais pas tomber dessus parce que avant il était titulaire, il est devenu remplaçant de Jong, etc. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas commencé un match en étant titulaire. Je vais pas en vouloir parce que voilà, il est jeune, etc. Bon, bref. Je pense que pour lui c'est dur parce que voilà, il était titulaire d'un coup, il devient remplaçant de Jong, ça doit pas être facile pour lui. Peut-être qu'il a du mal à gérer ça, je sais pas du tout. Voilà, mais le problème c'est qu'il y a trop de fautes inutiles, des tags inutiles, il s'est fait avoir trop de fois. Offensivement, il apporte pas grand chose, en tout cas dans ce match, il n'a pas apporté grand chose.
Et non, ça a été très compliqué pour Casado. Voilà, en fait, le problème, c'est que soit il fait des fautes, voilà, il est trop un peu à la Gavi. Sauf que là, c'était un peu trop abusé. Et des moments, il est trop prévisible. Des moments, il fait des tacles, mais il se fait avoir tellement facilement parce qu'il est tellement prévisible que voilà, il y a une action qui me vient en tête. C'est qu'à un moment, il fait un tacle, mais Alvarez le voit tellement venir qu'il le dribble facilement. Et en fait, le problème, c'est que Casado, c'est le joueur, entre guillemets, entre la défense et le milieu. C'est que si Casado se fait passer, après c'est dur et il n'y a que la défense pour gérer. Et comme on joue bloc haut, c'est assez compliqué. Et il s'est fait trop avoir trop de fois. C'était très très compliqué pour Casado. Voilà, ça arrive de rater des matchs. Il est encore jeune, je ne vais pas tomber dessus. Il n'y a pas de souci. J'espère que les prochaines fois qu'il sera titulaire, il fera mieux. Ça arrive de louper des matchs. Voilà. Ensuite, je vais parler de Lewandowski. Lewandowski, en premier mi-temps, je l'ai détesté. J'ai pas aimé du tout son match. Mais la deuxième mi-temps prouve que voilà, Lewandowski reste un grand neuf. Il a fait une bonne deuxième mi-temps, très intéressant, de bons contrôles, de bons euh, appuis, etc. Il nous sort. C'est grâce à lui si le Barça gagne ce match, entre guillemets. C'est lui qui révolte le Barça. Il met le but de 1 qui fait réveiller le Barça. Voilà. Son but est vraiment très bien, contre poitrine, reprise de volée. Sauf que le problème avec Lewandowski, c'est qu'il a trop raté. Il a raté des choses beaucoup plus faciles que difficiles. C'est ça qui est fou avec Lewandowski dans le mauvais sens du terme. C'est que des choses faciles, il les rate. Mais alors, il va te sortir une action de classe mondiale et ça va faire oublier son mauvais match parce que c'est vrai qu'en premier temps, c'était euh, cataclysmique. En plus de ça, c'est qu'il rate une action. Bon, c'est vrai qu'il y a un peu un long compliqué, etc. Mais il pouvait faire mieux. Il tape sur la barre. Et juste après, une minute après, l'Atlético ouvre le score. Alors voilà, c'est pour ça que il a fait un match moyen. Il a euh, fait une bonne deuxième mi-temps, mais sa première mi-temps était catastrophique, encore une fois. Et voilà, c'est pas la première fois que Lewandowski est en difficulté, surtout face à des blocs bas. Bon, bah, bref, je vais parler de Rafinha. Rafinha, pour moi, n'a pas fait un grand match jusqu'à ce que le Barça se réveille. Je m'explique. Première mi-temps invisible, on le voit pas du tout. Il rate la plupart de ses choix. Il y a pas plein de places ratées, etc. Bon, bref. En deuxième mi-temps, le début de deuxième mi-temps, c'est pareil. Mais quand le Barça a accéléré, Rafinha s'est connecté avec le Barça et c'était mieux. C'est lui qui est en passe décisive pour le but du 2-2 pour Ferran Torres. Ça veut dire qu'il a encore staté aujourd'hui une passe décisive. Il a 46 GA, goal assist, voilà. C'est incroyable ces stats, il n'y a pas de souci. Sauf que voilà, son match n'a pas été bon, on va pas se mentir. Mais quand le Barça a géré le match, la fin de match, Rafinha était juste très très bon. Et en fait, c'est ça qui est fou aussi avec Rafinha, c'est que même si il est mauvais, il va toujours arriver à stater. Alors c'est ça qui fait la grande force de Rafinha cette saison, mais je vais pas vous mentir et vous dire que Rafinha a fait un bon match. Il a été pour moi peut-être le plus mauvais en attaque. Je parle vraiment d'attaquant, je parle pas d'Olmo. Voilà. Sur les trois attaquants, pour moi, c'était lui qui était le plus en dessous. Voilà. Je vais vous parler de Jules Koundé. J'ai pas aimé son match. Là, plusieurs fois, il était en retard. C'est lui qui fait que le Barça se prend le premier but. Il est en retard sur son jeu de tête et ça fait que voilà, l'Atlético passe pour une contre-attaque et marque le premier but, le 1-0. C'est pareil pour le deuxième but. Il est en retard encore une fois. Il est beaucoup, beaucoup trop loin. Son match, il s'est fait. En plus, il y a eu un carton jaune, il aurait pu avoir un carton rouge. Il s'est fait beaucoup dribbler sur son côté. Il y avait vraiment eu du mal. Et même offensivement,
très peu de combinaisons avec Lamine Yamal. Vraiment pas beaucoup. Il n'a pas proposé grand-chose offensivement et défensivement. Ça a été très compliqué aujourd'hui. Voilà, ça arrive de faire un match loupé. Voilà, il fait une saison aussi hors norme. Mais voilà, aujourd'hui, il a loupé son match. Et tant pis, voilà, c'est comme ça. Je vais pas non plus tomber dessus parce que les trois quarts du temps, il fait de très très bons matchs. Là, il a loupé son match. Ça arrive. Voilà. On espère qu'il fera mieux la prochaine fois. Voilà. Je vais parler de Ferran Torres. Ferran Torres, super sub de fou malade. Il l'a rentré, il a climatisé le Cholismo, il a marqué un doublé face à l'Atlético. Deux buts super importants parce que c'est le but de l'égalisation et c'est le but qui met à terme au match ou qui dit voilà, c'est fichu, l'Atlético ne pouvait pas revenir. Et non, et ses buts sont vraiment bien, et sa coup de tête vraiment bien placé, etc. Il se place bien. Et son deuxième but, voilà, il contrôle la balle, il élimine, je sais plus exactement, et au 20 mètres, il tire et ça va en fond. Non, franchement, en super sub, euh, Ferran Torres est vraiment très très fort, il fait une très bonne saison, il n'y a pas à mentir. Niveau stats, c'est ça pour quelqu'un qui est en plaçant. Il a été impactant et très intéressant, très bonne entrée de Ferran Torres, je tenais à le souligner. Et je vais finir pour moi par le MVP du match qui est Lamine Yamal. Pour moi, Lamine Yamal, c'est lui qui a créé le plus de danger, voilà. Il n'a pas fait non plus le match de sa vie, voilà. Mais c'est l'attaquant qui a été le plus régulier durant ce match. Il te marque le but entre guillemets de la victoire, le 3-2. Même si c'est vrai c'était vieux, etc. Mais il a tenté sa chance, il a fonctionné, il a dribblé, etc. Bon, il a perdu quelques ballons, etc. Ça c'est normal. Il a loupé un loupé, mais bon, voilà, on va dire que il y a un peu de malchance parce que ça touche le poteau, mais ça sort. Mais sinon, encore un bon match de Lamine Yamal et il mérite le MVP du match. Il a été vraiment très intéressant. Pour moi, c'est le joueur qui s'est le plus démarqué parmi tout le monde parce que franchement, c'est vrai que c'était assez compliqué, que ce soit même Pedri, etc. Ils ont tous eu du mal ce soir. Lamine Yamal, c'est pour moi le joueur qui a le mieux répondu présent et il mérite entièrement son euh, titre de MVP du match. Je vais terminer vite fait la vidéo en disant que je vais faire, et là c'est sûr, une vidéo sur Hansi Flick. C'est bon, c'est sûr, encore des changements au top. Même si au début on se dit pourquoi il faut rentrer Ferran Torres et Eric Garcia, bon bref, et au final c'est de super changements. Ferran Torres, il marque un doublé. Bon, Eric Garcia, c'est vrai, il est fautif sur le deuxième but. Bon bref, mais encore une fois, Hansi Flick montre que c'est quelqu'un de très bon comme entraîneur et tactiquement il gère de fou. Il a inculqué un mental au FC Barcelone, c'est fou le mental que le Barça a, c'est juste magistral. Je vais faire une vidéo dessus parce qu'il y a tellement de choses à dire et voilà. Comme ça changera un petit peu. Sûrement pour la trêve, j'essaierai de faire ça. Merci d'avoir suivi ce débrief. N'hésitez pas de liker, de partager, de commenter si ça vous a plu. On se retrouvera peut-être durant la trêve internationale pour la vidéo pour Hansi Flick et peut-être après pour l'avant-match contre Gérone. Merci, au revoir.